Bonjour, bonjour, je vous en prie, installez-vous. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau cocktail qu'on buvait dans les années folles? Aujourd'hui, je vais vous proposer de tenter le sidecar. Pour le réaliser, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. De cognac, de Cointreau et de jus d'orange fraîchement pressé. C'est une recette simple si vous voulez la refaire chez vous. Encore une fois, c'est un cocktail qui se fait au shaker. Un shaker que nous allons remplir de glace aux 2/3. On est parti avec 40 ml de cognac et 20 de Cointreau. Cette odeur d'orange. Avec ça, bien entendu, nous avons dit du jus de citron fraîchement pressé. Nous disions donc 20 ml de jus de citron. Et on secoue pendant 15 secondes. Avant de servir, doublement filtré. Pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas besoin de deuxième filtre vu qu'il y a déjà un filtre qui est intégré dans ce shaker. On verse tout ça dans une coupe préalablement refroidie. C'est servi, le sidecar. Alors, le sidecar, c'est très frais et il y a surtout beaucoup de citron qui vous envahit le palais dès le moment où vous le portez en bouche. Entre l'alcool d'orange du Cointreau et le jus de citron fraîchement pressé, il faut dire que c'est quand même très agrume et relativement fort. On sent le cognac par derrière. Encore une fois, c'est un cocktail d'apéritif à mon avis qui se boit avant le repas. Très frais. Moi, j'aime bien. Franchement, moi, j'apprécie. Le sidecar, d'où est-ce qu'il vient? Encore une fois, l'origine exacte de ce célèbre cocktail est floue. Il semblerait qu'il ait été inventé en France, mais que c'est à Londres qu'il est devenu célèbre, préparé par Pat McGarry au Bugs Bar, si l'on en croit la version de l'histoire de Robert Vermeer. Peut-être qu'il a été dénommé sidecar à Paris pour la première fois, mais par qui? D'après David Embury, il fut nommé ainsi d'après un de ses amis qui ne serait rien de moins que l'inventeur du cocktail. Le nom serait une référence à un capitaine qui avait ses habitudes dans le bar où exerçait l'inventeur du cocktail et qui venait toujours dans le sidecar d'une moto. Cependant, une autre version affirme que c'est Frank Meyer qui, à l'époque, travaillait au Ritz et qui aurait eu l'honneur d'en être l'inventeur. La petite histoire raconte même qu'il aurait réalisé le premier sidecar avec un cognac millésimé de 1865, ce qui en aurait fait le cocktail le plus cher du moment. Toujours est-il que c'est une boisson populaire dans les années 1920. Si en 1930 le martini est le cocktail le plus prisé à Paris, d'après le guide How to Wine and Dine in Paris, le sidecar semble arriver en deuxième position. Petite anecdote supplémentaire, le romancier et photographe Carl van Vechten a présenté le sidecar tout au long de son roman Parties Seen from Contemporary New York Life, où il raconte l'histoire de David, un jeune américain aux mœurs dissolues, qui se rend à Paris et ce cocktail se retrouve plusieurs fois au fil des pages, que ce soit sur un transatlantique ou à Paris même, capitale de la France. Voilà. C'était là un nouvel épisode sur un cocktail consommé durant les années folles. Et cette fois-ci, nous avons parlé d'un classique. J'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour pérenniser la chaîne. Prenez l'abonnement, la notification et, si le cœur vous en dit, un petit commentaire. Encore une fois, allez-y doucement, dégustez votre cocktail avec modération et tranquillement. Allez, à la prochaine fois pour un nouveau cocktail des années folles.